Et on est avec Dorian Roucher, le chef du département de conjoncture à l'INSEE. Dorian, ce qui est clair, c'est que les Français ils sont un peu paralysés. C'est-à-dire que c'est psychologique, un refus de consommation. Oui, bonjour, merci beaucoup de nous inviter. Vous l'avez dit en introduction, on révise légèrement à la hausse nos prévisions de croissance parce qu'il y a quelques secteurs d'activité bien orientés, l'aéronautique, les transactions immobilières, le tourisme. Mais pour le reste, ce qui singularise l'économie française par rapport à ses voisines européennes, c'est le manque de confiance. C'est vrai chez les entreprises, où il y a beaucoup d'attentisme du côté de l'investissement, mais c'est surtout vrai du côté des ménages, où on a un pessimisme qui est patent, beaucoup plus marqué que chez les Allemands ou les Italiens. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que quand on a peur, on épargne. On le voit, le taux d'épargne explose. Qu'est-ce qui peut relancer la demande? C'est-à-dire que là, on est vraiment sur l'aspect psychologique quand même. Alors, le taux d'épargne, il bat des records, hein, trimestre après trimestre. On est d'ailleurs assez surpris. Hein. À chaque fois, on se dit la consommation va repartir. Et puis, on constate qu'il y a du pouvoir d'achat parce que l'inflation est faible, parce qu'il y a un peu de revenus, parce qu'on revalorise les prestations et les retraites. Et puis, chaque trimestre, les ménages mettent de plus en plus d'argent de côté. Et ils ont conscience d'épargner. Hein, parce que dans nos enquêtes de conjoncture, on les fait depuis plus de 40 ans à l'INSEE. La part des ménages qui nous disent que c'est le moment d'épargner et qui mettent de côté n'a jamais été aussi élevée qu'en ce moment. Donc, les ménages ont bien conscience d'épargner et ils sont extrêmement pessimistes sur la situation, puisque quand on compare leurs réponses par rapport aux mêmes questions qu'on pose en Allemagne ou en Italie, on voit que la part des ménages qui nous disent qu'ils anticipent une dégradation de la situation de leur pays dans les 12 prochains mois est beaucoup plus élevée que chez les autres pays européens. Mais comment c'est possible, Dorian, que dans ce contexte, l'emploi tienne? C'était l'autre bonne nouvelle qu'on avait apportée, et c'est d'ailleurs, ça montre ce décalage entre les perceptions des ménages et la situation telle qu'on la mesure dans nos agrégats. L'emploi a plutôt résisté. Il a plutôt résisté parce que, par exemple, je l'ai dit, il y a une poche qui se porte pas mal, c'est le tourisme, et c'est un secteur très intensif en main-d'œuvre. Donc, on a vu, par exemple, au deuxième trimestre, beaucoup de création d'emplois dans l'hébergement-restauration. Et donc, effectivement, il y a un décalage très fort entre des chiffres qui sont pas très bons, mais qui sont pas catastrophiques. On aurait un chômage qui augmenterait un peu, mais qui est quand même à 7,6% en fin d'année. Mais alors que les perceptions, les craintes sur le chômage, quand on interroge les Français, elles sont à des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis 10 ans, quand le chômage était à 10. Donc on a un fort décalage entre des données macroéconomiques pas trop mauvaises et puis vraiment un pessimisme très marqué des ménages qui se retrouvent dans le taux d'épargne.